Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Maître Luc Bazanella est avec nous sur ce plateau. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a un mouvement national des avocats actuellement, et notamment hier. Le barreau de Mayotte a montré sa solidarité. Certes, il n'y avait pas tous les avocats. On a vu la photo, il y avait 5 avocats qui étaient là. Mais peu importe le nombre, c'était montrer la solidarité du barreau de Mayotte en fait. Hein. Oui, tous les confrères. Bien dans le micro. Bonjour d'abord, et puis merci de m'avoir convié à votre table. Donc évidemment, non, tous les avocats n'étaient pas présents hier, mais la mobilisation est forte. Et lorsque j'entends Madame Belloubet qui dit qu'elle ne reculera pas sur ce dossier, nous ne reculerons pas non plus. Ouais. Parce que là, il s'agit de nous prendre ce qui nous appartient. Donc là, les choses sont beaucoup plus difficiles. Alors, essayons d'aller un tout petit peu dans le fond, même si on n'a que 10-12 minutes, mais c'est important pour que nos auditeurs et autres téléspectateurs puissent comprendre. C'est quoi le problème? On sait qu'il y a un problème de retraite, mais plus précisément. Le problème, c'est que nous autres avocats avons, depuis des lustres, fondés par nos pères et nos pères, les deux orthographes différentes, nous avons fondé une caisse de retraite, la Caisse nationale des barreaux français, qui n'est pas un régime spécifique, c'est un régime autonome. D'accord. Nous ne demandons strictement rien à personne. Notre régime est excédentaire. Ouais. Nous versons chaque année 80 millions d'euros aux autres régimes déficitaires dans le cadre de la grande compensation entre chaque avocat français verse 1200 euros sans retour aucun, hein, c'est inclus dans nos cotisations CNBF, dans nos pour les autres régimes de retraite. En clair, vous payez ma retraite ou ma future retraite. Voilà. En partie. Voilà. Et là, on vient de dire... Et vous devriez cotiser un petit peu plus, parce que je vais pas toucher grand-chose. Écoutez, on va en discuter. Mais là, aujourd'hui, on vient nous dire on est bien d'accord que la profession d'avocat est une profession quand même bien spécifique. Nous ne sommes pas des salariés, nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous sommes des professions libérales. Nous avons un régime excédentaire autonome et nous souhaitons que cela reste ainsi. Mais que demande Emmanuel Macron? Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut modifier sur ce régime? Eh bien, en fait, je crois qu'il y a 42 ou 43 régimes. 42 régimes de retraite différents. Ouais. Et ce que souhaite Macron, c'est fondre ces 42 régimes en un seul régime universel, dans lequel, par conséquent, nous retrouverions de force insérés. Avec des conséquences directes sur vos revenus, puisque le pourcentage de prélèvement retraite serait plus important, si je dis pas de bêtises. Mais bien entendu, parce que un salarié, il va payer à peu près la moitié des cotisations retraite. Son employeur va payer l'autre moitié. Oui. Entre les charges salariales et patronales. Voilà, on arrive... Bon, nous, parce que notre caisse est excellemment bien gérée depuis longtemps, nous avons réussi à maintenir un taux de prélèvement obligatoire. On peut cotiser plus si on le souhaite au titre de la retraite complémentaire des avocats, mais on a réussi à contenir à 14%. Donc 14% de prélèvement de cotisation retraite obligatoire. Et là, on va passer à 28% sur nos revenus nets. Donc là, net, niet. Je veux dire, il en est hors de question. Je veux dire, c'est pas possible. Tous les petits cabinets vont s'effondrer. C'est vraiment, là encore, je veux dire, une volonté de déstabiliser une profession qui doit déjà faire face à de nombreuses difficultés. Je peux vous dire qu'on ne nous fait aucun cadeau. Et notamment à Mayotte, où effectivement
tout ne s'applique pas de la même manière qu'en métropole. Les paiements également des prestations pour les commis d'office qui sont pas réglées dans les temps, ça pose de sérieux problèmes. Si jamais les avocats... Mais voyez, monsieur, puisque parlons un petit peu technique, si vous voulez. Le principe de la retraite des avocats, c'est que nous avons une retraite de base qui est égalitaire entre tous les avocats. C'est à peu près, c'est pas énorme, c'est une retraite de 1700 € à 67 ans. Hein, je tiens à le dire. Nous autres avocats, on n'est pas là en train de vouloir la retraite militaire à 30 piges. Non, nous, notre retraite, c'est à 67 ans. 64 ans, là, on est en train... et si vous voulez, on a donc cette retraite de base qui est égalitaire. Donc, un avocat qui gagne beaucoup va cotiser beaucoup pour une retraite de 1700 € et l'avocat qui ne cotise pas beaucoup va aussi avoir cette même retraite. Et au-dessus de ça, nous avons, ce que je vous disais tout à l'heure, des points de retraite. Là, on tombe dans le système à points, que veut Monsieur Delvoye, où là, voilà, c'est la retraite complémentaire, où là, effectivement, c'est en fonction de ce qu'on cotise qu'on acquiert des points. Et nous avons encore une pension, une rente pour les orphelins, un capital pour les orphelins. Ouais. Nous versons une rente pour les orphelins d'avocats jusqu'à achèvement de leurs études. Incluse dans notre cotisation de retraite, nous avons une prévoyance à partir du 3e mois d'incapacité de travail. Et on veut nous enlever tout ça, on veut nous prendre les 2 milliards d'euros de réserves que nous avons qui assurent nos retraites jusqu'en 2050, tout ça pour se retrouver dans un méga bidule, usine à gaz, où mais écoutez, c'est ahurissant. On dirait que ce gouvernement veut casser tout ce qui marche en France. Vraiment, j'ai ce sentiment que ce soit, on va plus parler d'Alstom, mais d'aéroport de Paris, de tout ce qui marche en France. On dirait que ce gouvernement veut s'amuser à tuer la poule aux œufs d'or. Ouais. Cher maître, Madame Belloubet, ministre de la Justice, l'a dit, elle changera pas une virgule. Vous l'avez dit, si elle change pas, ben nous on changera pas non plus. Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'où vous êtes prêts à aller, vous les avocats de France et donc de Mayotte, pour vous faire entendre? Vous savez, j'ai toujours un peu de comment vous dire, de scrupules. Enfin, quand j'entends des gens s'exprimer toujours au nom de la France, au nom de l'humanité, au nom de l'universel, au nom de moi, j'ai un peu de mal. Moi, je ne, en ce qui concerne, bon, le barreau de Mayotte est excessivement déterminé. Notre bâtonnière, Maître Oussieni, est absolument déterminé également. C'est parce que je le suis d'ailleurs que je suis aujourd'hui devant vous. Mais je pense réellement, d'ailleurs on a vu la mobilisation hier, je pense que là, le gouvernement va tomber sur un os. Parce que on ne lâchera pas. D'accord, vous êtes prêt à aller jusqu'où? Pas lâcher, ça veut dire quoi? De toute façon, on va pas faire la guerre civile, hein. On va faire grève, on va on peut s'attendre à une perturbation à une méga nationale, je veux dire. Donc à Mayotte aussi. À Mayotte aussi. Ah oui, non, mais là on est complètement derrière. Camar Bourra, une question à vous poser, cher maître. Alors maître, c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on a vu ces mouvements sociaux avec les gilets jaunes. Il y en a qui les ont indexés en disant ils font n'importe quoi. C'est vrai que ça a débordé. On connaît ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, vous retrouvez à la case départ de là où ils étaient il y a quelques mois. Est-ce que finalement vous partagez ce sentiment de comprendre le ras-le-bol des Français? Personnellement, moi, écoutez, je vais vous dire très franchement, hier, j'ai renoncé parce que mon gilet jaune est taché de cambouis, je me déplace en moto et que c'eût été vraiment pas très élégant. Mais j'hésitais à mettre le gilet jaune sur ma robe noire. Bien entendu, mais là je m'exprime pas, comprenez bien, hein, je ne m'exprime pas au nom du barreau. Bien sûr. Vous savez bien qu'il y a d'éminents avocats au sein de notre barreau qui sont plutôt République en marche, hein, je veux dire là. Mais personnellement, je comprends tout à fait
ce mouvement, et je pense qu'il fait honneur à l'esprit français de résistance qui le caractérise, même si bien entendu je condamne les excès, les dérapages et les provocations également essuyées par ces manifestants. Des messages et des commentaires qui arrivent et des questions qui sont posées. Pourquoi, c'est les internautes, pourquoi les avocats dérogeraient à la règle de la solidarité française? Vous n'êtes pas une classe à part. Ce sont des messages qui arrivent. Est-ce qu'il faut véritablement garder les spécificités, notamment en termes de retraite? Pourquoi ne pas être tous dans la même galère? Non, parce que tout simplement, ça mettrait en péril la défense. Je veux dire, ça veut dire que les avocats ne pourront plus exercer. Ça veut dire que les honoraires, pour ceux qui pourront continuer, ils vont encore augmenter. Bah oui, les honoraires, de toute façon, ça va se répercuter. Pour ceux qui pourront le répercuter, parce qu'il y en a aussi qui sont bon, ne pas perdre un client, on va pas augmenter les tarifs. Il n'y a pas, nous sommes solidaires entre nous. On ne fait jamais preuve de solidarité envers nous en quoi que ce soit. Nous ne demandons aucun avantage. Nous prenons notre retraite à 67 ans, et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour laquelle la caisse de retraite des avocats se porte bien, c'est qu'on sait bien que les avocats souvent continuent à travailler même passé 67 ans. Vous voyez, on voit tous Henri Leclerc, on voit tous... Oui, c'est clair. Bon, voilà. Et qu'on a un taux de mortalité beaucoup plus élevé que avec le stress et permanent dans lequel nous vivons. Donc, non, moi, je ne suis pas... je ne me sens pas solidaire dans la mesure où, personnellement, j'ai choisi une profession libérale, je suis mon propre patron, j'ai ma propre déontologie, je ne suis pas salarié, je ne suis pas fonctionnaire. C'est un choix que j'ai fait. Maintenant, j'attends que l'on respecte mon choix. Parce que, en ce qui me concerne, clairement, ça a été un des facteurs qui, je veux dire, ce régime de retraite, etc., qui ont conduit à ce que je choisisse cette profession. Cher maître, sous forme de conclusion, la prochaine étape, c'est quoi dans ce dossier? Il y a des négociations qui sont prévues, il y a des rencontres qui sont prévues au plus haut niveau, ou on est dans le stand-by total? La première étape qui a mené au dépôt du rapport Delvoye, nous n'avons absolument pas été consultés. C'est-à-dire qu'il dit qu'il a consulté, il a consulté certainement les grands syndicats, les syndicats représentatifs, etc. Mais enfin, nous, les avocats, nous n'avons absolument pas été consultés. Donc maintenant... que le train législatif est en cours et que qu'on est toujours en cours d'élaboration. J'espère que. Parce que là, pour l'instant, on est dans le cadre d'un projet de loi. Oui. C'est pas encore. Non. C'est pas fait encore. Non, ce n'est pas encore. Et ça va être long parce que là, c'est évidemment, c'est sûr que. Mais c'est tout bonnement inacceptable. Nous ne pourrons pas fonctionner. Je pense que, vous savez, je pensais, comment vous dire, vraiment, on a une tradition de la défense en France. Qu'on le veuille ou non, Louis XVI avec Malesherbes, Tronchet, De Sèze, il a quand même été défendu autrement que Ceausescu en 1989. Je veux dire, nous souhaitons continuer à maintenir notre régime de retraite. Le message est clair, maître Luc Bazanella. Merci Luc d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu messieurs, à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.